Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de rattraper enfin mes reviews sur les épisodes 46, 47 et 48 de Boruto et j'en ferai qu'une vidéo. Franchement, ça tombe bien, je peux faire les trois ensemble parce que j'ai pas grand chose à vous dire sur ces trois épisodes-là, surtout le 48. Et même au niveau du 46, franchement, je vais un petit peu grouper avec l'avis que j'ai à vous donner sur le 47 qui était un petit peu plus intéressant que le 46 lui-même, même si c'était sur la même lignée, mais c'était la conclusion de l'arc, etc. Du coup, cette vidéo-là aura plus un goût de bilan ou d'avis ou quelque chose comme ça, plutôt que de vraies reviews détaillées. De toute façon, qu'est-ce que je voulais que je vous détaille si vous avez vu ces épisodes-là? Donc, épisode 46, 47, la fin. Je sais pas comment on va l'appeler, mais l'arc Ryogi, enfin quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. Alors voilà, exactement le même reproche que j'ai pu faire ces dernières semaines sur cet arc-là. Un arc très bon, mais qui arrive trop tard dans la série. Je sais que je me répète, mais c'est la réalité des choses. Pour moi, réussir cet arc-là, ça aurait pu marcher dans deux cas. Et je pense que ça va bien résumer le fond de ma pensée. Soit tu nous présentes exactement la même chose que les épisodes, je sais plus combien là, ça a commencé au combien, 44, un truc comme ça, 43, enfin je sais plus, en tout cas aux alentours du 44 jusqu'au 47 dans lequel ça a terminé, tu nous le présentes aux alentours des épisodes 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu vois, tu le mets là. Et tu mets exactement la même chose. Bon, il y aura sûrement 2-3 remaniements parce qu'on n'avait pas eu certaines attaques à l'époque, mais vous m'avez compris. Ou alors, tu le laisses là où il est, mais tu t'en sers pour nous amener vers quelque chose d'autre. Alors oui, cet arc-là nous a amené vers Katasuke, avec le fameux parchemin et la technologie pour l'arc Momoshiki, tout ça, pour faire les jutsu et machin. Ok, mais c'est pas un énorme tremplin, et puis on n'a pas utilisé le tremplin pour sauter directement dans le nouvel arc. Si vous avez vu l'épisode 48 aujourd'hui, et que vous avez vu la prévue du 49, vous avez vu que des épisodes de transition, on s'en bouffe encore. Donc non, ce n'était pas un réel tremplin, c'était juste limite du foreshadowing, j'ai envie de te dire, c'était tellement léger que si t'as pas vu le film, bon, ça serait un petit effet de foreshadowing, mais rien de plus par rapport au parchemin Katasuki, la science, enfin Katasuke, désolé. Donc oui, deuxième option pour que cet arc marche en épisode 40 et quelques, c'est vraiment beaucoup quand même. C'est peu mais c'est beaucoup. C'est tout simplement que ça t'amène vers quelque chose de vrai, de réel, de concret, de gros. C'est pour ça que moi je vous disais, est-ce que sous ces masques des Nuits Blanches, on ne pourrait pas voir apparaître un Kawaki jeune? Ça permettrait l'introduction du personnage dès maintenant, pas en tant qu'ennemi ou quoi que ce soit, mais allez, à la place de Ryogi, vous voyez? On fout Kawaki, l'intrigue se règle, tout le monde finit ami content, machin, et Kawaki reviendrait plus tard. D'ailleurs, on a introduit le truc de la science, on a l'impression que le monde des ninjas est fini quand Kawaki arriverait, ça pouvait faire du lien entre tout, de la connexion. Sauf que là, non, c'est un arc, je sais même pas si c'est du hors-série ou pas, je me suis pas renseigné, mais qui sert à pas grand-chose au final, on est bien d'accord. Même si sa conclusion était cool, mais ça m'a pas apporté grand-chose de plus que la série Naruto ou Naruto Shippuden avait déjà pu faire. Donc voilà, ça c'était les deux solutions à mes yeux pour que cet arc Ryogi puisse marcher. Et sinon, en soi tel quel, il est très appréciable, il est bien, vous voyez, mais voilà, tu te dis putain, je suis en train de me taper ça au 45e épisode, un truc comme ça fait long. Et surtout que derrière, l'arc, enfin les mini-épisodes qui suivent, avec Iwabe et la semaine prochaine avec les filles, machin, c'est pas très captivant, tu vois, c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne fais pas une review. Allez voir mes reviews Boruto sur l'arc Noé. Bon, l'arc Noé, c'est pas du hors-série, c'est une adaptation de quelque chose qui a été dit dans les romans, dans les machins. L'histoire de Sumire a même été un petit peu plus mentionnée dans la version manga de Boruto. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, tes vidéos review DBS et Boruto, c'est pas pareil et tout, c'est beaucoup moins bien Boruto. Oui, mais c'est pas ma faute si la série est pas bien captivante pour le moment Boruto. J'ai énormément confiance en le futur de la série, mais pour le moment, c'est pas trop ça. Donc oui, allez voir mes reviews des premiers épisodes de Boruto, vous verrez qu'ils sont très détaillés comme des reviews DBS, franchement. Avec un style un petit peu différent, mais je faisais beaucoup de recherches, la mythologie japonaise, asiatique, machin, pour trouver devenir tel ennemi et tout ça. Là, il y a aucune utilité de faire ça aujourd'hui. Alors je pense, et j'ai l'impression que ces épisodes-là, bon déjà, ça on a bien compris, ils sont là pour boucher les trous, forcément, des fillers, des machins, mais peut-être qu'ils auront une certaine utilité pour le jeune public qui va les regarder, parce que ça traite des thèmes qui déjà sont assez globaux et qui peuvent rassembler un petit peu. Des thèmes assez basiques mais importants, tu vois, de la vie, l'amitié, les parents, la famille, la trahison, l'adoption. Dans l'épisode 48, t'avais le fait de se sentir inutile, l'échec, la reconnaissance en tant qu'être humain. Donc pas mal de thèmes qui sont importants et voilà, les jeunes, tu prends parce que c'est les collégiens qui sont la cible de ça. À la limite en fin de primaire, collégiens quoi. Ils sont la cible de ces séries-là. Et c'est des trucs auxquels tu es confronté, tu vois, l'échec, le manque de reconnaissance, vivre dans une famille dans laquelle tu es adopté. Ouais, bon, ça peut parler à beaucoup de jeunes. Mais est-ce que c'est le rôle direct et premier d'une série comme Boruto de te parler de ça? Non. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand une série t'apporte des valeurs, t'apporte un message, des émotions, mais c'est pas ça le creux de l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Normalement, c'est au travers de l'histoire des personnages, au travers de quelques à côté, etc. de l'histoire, que tu vas dérouler ce genre de thème. Mais faire un arc ou faire des épisodes exprès pour véhiculer ce genre de message, je trouve que c'est pas forcément approprié pour ce type que l'on appelle le shonen neketsu. C'est vraiment
et aussi juste que soit le message qui est véhiculé, ben c'est pas forcément ça qu'on est en droit d'en attendre. Alors je dis pas qu'il faut qu'il y ait des bastons, des combats tout le temps, c'est pas ça non plus. Mais je pense que tout le monde sera d'accord pour me dire qu'en épisode 48 de Boruto, on est quand même en droit de demander un méchant digne de ce nom-là, enfin un méchant, une menace quoi, c'est ça que je veux dire. Pas forcément besoin de tomber dans l'archétype du méchant badass qui débarque, quoique le manga c'est ce qu'il fait avec sa team de Kara, qui nous font penser au nouvel Akatsuki de Boruto. Mais on peut prendre des chemins différents, la menace peut être immatérielle, vous voyez, comme justement j'aime beaucoup ce thème, qui est abordé un petit peu en début d'épisode 48 et qu'il a déjà été auparavant dans les épisodes de Boruto, eh bien l'inutilité des ninjas. C'est pas une menace comme on a connu, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une menace du genre Pain ou Toby ou je sais pas trop quoi. C'est pas l'inutilité des ninjas, tu vas pas lui fracasser la gueule, mais c'est quand même une espèce de menace. Et ça, ce sont des thèmes qui sont intéressants et que tu peux transposer sur la vie réelle. Et t'as pas besoin de faire un arc juste pour sensibiliser les gens à ça. Ton histoire va sensibiliser les gens de manière implicite. C'est ça qui est bien dans le shonen. Pas quand tu fais exprès pour sensibiliser. Donc plutôt oui que de venir vous faire une review de chaque épisode en vous détaillant et vous résumer ce qui s'est passé. Déjà, ça sert à rien de résumer ce qui s'est passé. Et au passage, j'en profite, étant donné que je ne résume pas l'épisode, ce que je vous dis n'est pas du tout sponsorisé ni partenariat. Vous pouvez voir si vous habitez dans les pays francophones. En dehors, je ne sais pas, mais je sais qu'en dehors de certains pays d'Europe, ça marche. Mais bon, vérifiez. Vous allez sur le site ADN, Anime Digital Network. Vous pourrez voir légalement et gratuitement les épisodes de Boruto chaque semaine, chaque mercredi, avec les sous-titres officiels, etc. La qualité est en 480p, mais je vous assure que c'est pas la 480p que vous voyez dégueulasse sur YouTube. Donc voilà, comme je résume pas les épisodes d'aujourd'hui, je pense que ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller vous trouver l'épisode gratuitement, avec une bonne qualité de son, d'image et tout ça. C'est pas de la HD, mais je vous assure que c'est quand même très joli. Sinon, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai beaucoup aimé la relation forcément Ryogi-Shikadai, j'ai beaucoup aimé la conclusion de ce mini-arc-là, j'ai beaucoup aimé forcément la présence de Naruto qui, à la fin, vient se taper contre le méchant. Au final, celui-là, même s'il a été un petit peu le clou de l'histoire, parce que c'est lui qui fait chavirer de tête avec son Genjutsu, le fameux Ryogi et tout, il n'a pas été si mis en avant que ça. On compare, et je comparais souvent Ryogi et ce type-là, je sais plus son nom, avec Aku et Zabuza, et je les compare toujours, parce qu'on dirait une espèce de remake de ce qui a pu se faire à l'époque, mais en même temps, le vieux, regardez, je me rappelle même plus de son nom, alors que Zabuza, ça fait un petit moment que je l'ai pas revu, bon, il est revenu dans la guerre, mais même si je l'avais pas revu, je m'en rappellerai très bien. C'est un personnage qui m'a marqué dans l'œuvre Naruto, lui, il va rien marquer du tout. Ryogi, je m'en rappellerai un petit peu, parce qu'il y a eu les parties de Shogi avec Shikadai, il y a eu ce rapprochement-là, le double jeu dans Konoha, un personnage tourmenté, perturbé, etc. Il a perdu ses parents, bon, je vais m'en rappeler. Mais le vieux, qui est censé être un petit peu une espèce de remake de Zabuza, façon de parler, je m'en rappelle même pas, enfin voilà, à peine j'ai sa tête, il me fait beaucoup penser à Karia dans les fillers encore des hors-séries de Bleach, pour ceux qui se rappelleront. Les Bant, je crois, ils s'appelaient. Mais franchement, rien de plus. Mais oui, j'ai été très content que ça soit Naruto au final. Et ça, c'est un très bon point. Rappelez-vous, pour les plus anciens, et on n'est pas très nombreux à voir mes vidéos Boruto, mais c'est toujours un vrai plaisir de vous les partager quand même. Pour ceux qui étaient là, rappelez-vous quand je vous disais, ça serait bien que la première mission de l'équipe 7, Boruto machin, eh bien, soit un échec. Alors là, c'était pas une mission de l'équipe 7, c'était plus une aventure de Boruto et quelques heures, et même pas de Sarada et Mitsuki, mais ça s'est conclu par un demi-échec, parce que ok, ils ont réussi à ramener l'autre à la raison, le Ryogi, mais c'était un échec total par rapport au vieux qui s'est enfui avec le parchemin. Heureusement que Naruto est arrivé d'une manière classe, il a rattrapé le train. Je trouvais ça très cool. Le passage de Naruto est super cool, mais en gros, il a tabassé l'autre, il a récupéré le parchemin, il a foutu à la police et ça y est. Alors déjà, un petit peu bizarre de voir le Hokage se déplacer pour une connerie comme ça. L'enjeu n'est pas une connerie parce que c'est le parchemin qui contient les techniques secrètes de je sais pas quoi machin pour Katasuke. Mais je pense que d'autres ninjas étaient largement capables de faire ça. Rock Lee était largement capable, je pense, de mettre un terme à cette mission-là, Kiba, enfin beaucoup. Vraiment beaucoup d'autres ninjas. Mais bon, c'est vrai que de voir le petit Naruto, en plus c'était l'effet de mise en scène, c'était de nuit, Naruto qui se déplaçait avec le chakra de Kyuubi pour aller plus vite, etc. Ça faisait lumineux en pleine nuit. Il est avec son air très sérieux, c'était sûrement un clone, hein, c'était pas forcément Naruto. Mais c'était quand même le Hokage qui se déplace pour ça, tu vois. Donc vous avez vu, il y a quand même quelques petits bons points qui naissent dans les épisodes Boruto, mais ils n'ont pas encore trouvé la formule magique pour faire un arc qui va vraiment bien marcher. Alors oui, bien sûr, il y a l'exemple du Naruto Gaiden, mais Naruto Gaiden, c'est une adaptation du manga Naruto Gaiden, c'est pas fait pour l'œuvre Boruto à la base, et ça ne fait pas partie du manga Boruto, vous voyez, donc voilà, c'est comme si je t'adaptais un passage de Naruto Shippuden dans la série Boruto, quoi, ça revient au même, quasi. Les seuls trucs qui nous passionnent énormément dans cette série Boruto, c'est les à côté, c'est le Mitsuki Gaiden, Naruto Gaiden, des choses comme ça, des espèces de trucs sous forme de one-shot à la limite,
Bon, Naruto Gaiden c'était quelques chapitres, mais c'est plus proche du one shot que d'une longue série, avec une histoire courte et intense et voilà, qui arrive à passionner les foules. Mais le reste, bon, mais c'est leur faute aussi, parce que vous avez vu les histoires qui nous sortent, vous avez vu. Comme je vous ai dit avec Iwabe et tout ça, même toute la team avec leur professeur Udon, la machin, c'était beau le thème abordé, mais les épisodes, voilà, ne portaient pas la beauté des thèmes abordés, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en ça que c'est dommage, et je comprends que des gens, même si ça m'attriste, mais je comprends que les gens délaissent la série Boruto. Encore que les audiences se portent pas trop mal d'après ce que j'ai vu. Parce que justement, les audiences se portent pas trop mal parce que le public cible au Japon doit quand même être un minimum touché par ce qu'il leur raconte, par les messages qui sont véhiculés. Mais le public occidental qui n'est pas forcément le même que le public japonais, ben voilà, il se lasse de cette série-là parce que ça ne renouvelle pas le genre, ou alors ça ne le renouvelle pas forcément dans le sens où il s'y attendrait, et dans le sens où on devrait s'y attendre, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a cette frustration d'avoir une série qui se passe dans l'univers de Naruto. Ok, nous on est d'accord qu'ils veulent se démarquer de la série Naruto et tout ça, mais il faut nous apporter des intrigues dignes de ce nom, sans avoir à repomper les anciens arcs, sans avoir à repomper l'archétype du scénario classique du méchant qui débarque, mais quelque chose qui en impose un petit peu plus. Alors que finalement cette série se contente d'adapter quelques petits passages sympas qu'il y a pu y avoir à côté, où je vous ai dit les Gaiden machin, et de boucher les trous jusqu'à en arriver à l'arc Momoshiki. Mais le problème c'est, est-ce que ça va être ça tout le long? Parce que oui, d'accord, Boruto, tout comme Dragon Ball Super, souffre de son rythme de publication. Le fait que ça soit un chapitre par mois et que ça soit un épisode par semaine. Et en plus, il y a une espèce, comme Dragon Ball Super en quelque sorte, il y a deux continuités, une pour l'anime, une pour le manga. Les deux se rejoignent sur certains points, mais c'est pas trop ça, et c'est bizarre. Bien sincèrement, pour le moment, Dragon Ball Super se débrouille mieux que Boruto à ce niveau-là, pour nous proposer du contenu qui arrive à captiver les foules. Dragon Ball Super n'a pas le scénario le plus ultime de la Terre, mais il arrive quand même à avoir notre hype et notre attention chaque semaine, alors que Boruto, les gens le délaissent. C'est bien pour prouver d'une chose. Donc j'ai une bonne confiance en l'arc Momoshiki, en plus il y a le troisième Otsutsuki qui va être rajouté. Ça devrait rajouter un petit peu de piment par rapport à ce qu'on a déjà vu dans le film et dans le manga, vu qu'il y aura un méchant de plus. Mais bon, ça sera quand même un petit peu la même trame de fond. Et puis moi, ma grosse inquiétude, c'est après l'arc Momoshiki, on fait quoi? On repart sur ce type d'épisode-là? Ok, ça crée du lien de personnage, la construction de personnage, de l'attachement. On voit le monde qui est en paix avant qu'ils soient en guerre, etc. Malgré toutes les excuses de ce type-là, c'est long. C'est trop long. Je pense que le message que le monde est en paix est passé. Vous voyez, voilà, je pense que tout le monde l'a compris. Et peut-être que dans un an, je reviendrai un tout petit peu sur ma parole en vous disant « Bon, maintenant que c'est la guerre et que Konoha est pété, je suis très nostalgique de l'époque des premiers épisodes de Boruto où tout allait bien. » Peut-être que justement cet effet-là marchera. Mais là, aujourd'hui, 7 mars 2018, l'effet, il est long quand même. Et je pense qu'ils insistent tellement sur ça pour nous faire comprendre qu'il faut apprécier ces temps de paix, qu'à force, ça gâche l'effet final qui va arriver. Vous voyez, parce qu'on nous fait tellement comprendre que c'est ça le message qu'il faut nous faire passer, qu'il est passé trop. Donc, malgré tout, non, je vais pas vous dire que les épisodes en ce moment de Boruto sont mauvais, parce que je pense que c'est un bon moment en les regardant. C'est limite un moment de détente, tu vois, un moment de yoga à la limite quand je vois ces épisodes-là. Mais j'aimerais que ça me captive, je pense que c'est le mot que je vais répéter, mais j'en ai vraiment besoin, parce que là, au final, c'est à la limite, tu vois, tu prends un jeu vidéo sur Naruto et tu te promènes dans Konoha, et tu vois un petit peu comment ça se passe, l'ambiance, c'est joli, tout ça. Ben c'est la même chose qui se passe dans ces épisodes-là, avec une intrigue de temps en temps, ben voilà, tu vas faire une mission secondaire dans le jeu, et c'est un petit peu à ça que ça revient. L'ambiance est cool, la musique est bonne, les dessins sont superbes, mais il manque le truc qu'il faut que ça prenne. Donc voilà les devins, non, c'est pas du tout une review pour rager, il n'y a pas de raison, mais oui, une review pour vous dire que j'en attends beaucoup plus de cette série Boruto, et que je suis toujours confiant concernant l'avenir de cette série Boruto. Je suis pas en train de vous faire des vidéos pour vous dire que j'aime pas et je vais faire ça toutes les semaines, c'est pas ça. C'est une vidéo pour vous dire qu'en ce moment ça va pas très bien, mais c'est aussi dans les moments où ça va pas très bien qu'il faut soutenir un contenu si tu penses que ça pourrait te plaire, tu vois. Je prends souvent l'exemple des fans de foot qui arrêtent d'aller au stade voir leur équipe préférée parce qu'elle perd. Ben c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de toi, tu vois, plus que quand ils gagnent. Ben justement, la série Boruto va pas très bien, bon c'est dommage que cette phase arrive au moment où elle démarre, au 40e épisode, enfin 50e bientôt, mais je pense que c'est aussi à nous d'être là. Alors d'accord, certains vont me dire j'ai autre chose à faire de mon temps, mais voilà, s'il y a 20 minutes à perdre, que vous avez rien à foutre un truc comme ça, c'est peut-être pas plus mal aussi de soutenir de cette manière-là. Vous pouvez le visionner gratuitement et légalement sur ADN, donc bon, les épisodes sont calmes, donc tu peux limite te faire un truc à côté pendant que tu le regardes, hein, ça mange pas de pain, mais le problème c'est que si on délaisse l'œuvre, ce qui va se passer, c'est pas qu'ils vont se bouger le cul et faire quelque chose de joli, c'est juste qu'ils vont l'arrêter, parce que les audiences seront trop faibles ou un truc comme ça vend pas assez de produits dérivés, ils vont la stopper. Alors que si on montre qu'on est là, mais qu'on fait quand même part de notre mécontentement, par les reviews, je pense que certains d'entre vous ont leur chaîne YouTube, plus ou moins grande, peu importe, mais vous donnez votre avis, vous en parlez sur les réseaux sociaux, ça peut faire un petit peu plus bouger les choses. Et voilà, bon, nous on est en Occident pour la plupart, mais c'est surtout du côté Asie où ça fera bouger les choses.
Et je pense pas que les Japonais vont bouffer des épisodes comme ça pendant non plus 200 épisodes, tu vois. Au bout d'un moment, ils vont se lasser et ils vont aussi comprendre qu'il faut envoyer la seconde et vite fait la troisième et quatrième vitesse pour que ça aille beaucoup mieux. Du coup les devins, j'espère que mon message sera passé. La vidéo était beaucoup plus longue que prévu, mais au final c'est sorti tout seul. C'est bizarre comme expression, mais bon. Concernant les spoils Boruto, alors ça va revenir très vite, mais déjà faut que je me mette à jour moi-même, parce que je sais pas du tout où on en est sur les spoils. J'ai pas eu le temps de me mettre au courant. Alors bon oui, le prochain arc, on sait ce que c'est, je vous l'ai déjà annoncé sur ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce qui va arriver à court terme dans les épisodes au-delà du 49, parce qu'on a vu la preview du 49, sincèrement je ne sais pas, ou alors je ne sais plus, peut-être que je les ai lus mais j'ai oublié depuis le temps, mais il faut que je me remette moi-même dans le bain des spoils, et les vidéos reviendront en même temps. Déjà là, un bon pas a été fait avec le retour des reviews, les spoils vont suivre, et après le rythme va se remettre comme d'hab. Merci à tous pour vos soutiens, également, ça passe bien sûr par les j'aime, les likes, et mes vidéos Boruto en ont beaucoup besoin, du coup je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de j'aime sur cette vidéo-là, mais vraiment si je peux avoir votre soutien, ça sera énormissime de votre part. C'est rapide pour vous et c'est vital pour moi, prenez tout super bien soin de votre futur, et à plus pour les prochains arts divinatoires.